t'appeler Seigneur. Tu es d'accord? Amen. Et tu sais pourquoi? Amen. Parce que c'est une très très grande bénédiction que tu reçois lorsque tu passes à la table du Seigneur. C'est une très grande bénédiction parce que lorsqu'il a institué ça, il a institué pour que nous puissions, à sa mémoire, le refaire, le faire encore et encore. Et pour cela, nous allons prendre un texte que tu connais mieux que moi. C'est Jean 17, verset 1 à 3. Jean 17, verset 1 à 3. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un a trouvé, on peut lire et on se lève pour honorer la parole de notre Dieu ce matin. Sans la parole, nous ne sommes rien. C'est pour la parole que nous nous sommes réunis ce matin ici en cellule de prière. Amen. La parole de Dieu. Amen, papa. Jean 17. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Amen. On reste debout et nous prions. Père, bénis cette parole pour laquelle mon frère et ma soeur sont réunis en cellule de prière. Cette assemblée veut recevoir de toi, pas d'un homme. Père, fais en sorte que nous soyons à la hauteur de ce que tu nous as demandé de faire ce matin. Que cette parole trouve la place dans le cœur de quelqu'un. Que cette parole change la direction de quelqu'un. Que celle qui était tout simplement fatiguée trouve le chemin ce matin à travers la parole que tu nous as donnée. Que la puissance de ta parole se manifeste en cellule de prière. Dans le nom puissant, je te ainsi prié. Amen. Amen. Et le titre est tout simplement un homme intelligent. Lorsque papa était en train de lire, est-ce que tu as retenu quelque chose lorsqu'il dit au verset 3, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est quoi un homme intelligent? Le titre, c'est un homme intelligent de notre message ce matin. Un homme intelligent dans le monde nous dit, c'est celui qui sait lire, écrire, qui a, comme on dit dans les psychologues disent, qui a l'aptitude à s'adapter. C'est ça, un homme intelligent. Un bébé de 3 mois qui sait déjà toucher, faire des choses, on dit, ce bébé est intelligent. Mais Christ a, la Bible, ou Christ si tu veux, a une autre définition. Je sais que c'est un homme intelligent. Là on nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Connaître. On va arriver à la définition d'un homme intelligent, selon la Bible. Connaître, il y a plusieurs façons. Je connais parce que j'ai eu l'information. C'est déjà tu connais. Je connais parce que on m'a dit. C'est aussi une manière de connaître. Mais je connais une troisième manière, c'est j'ai expérimenté. J'ai pratiqué Jésus. J'ai été abattu, en détresse. J'ai voulu gagner. J'ai pratiqué Jésus-Christ. Comme, si tu te souviens bien, papa fait souvent le témoignage ici, comment lui a mis Dieu à l'épreuve pour ses besoins personnels. Et Dieu a agi. C'est ça, d'après les 3 façons de connaître Dieu. Là, tu es intelligent. Mais maintenant, on va voir dans Jérémie 9, 23-24, comment est-ce que notre Dieu définit à sa manière à lui, c'est que c'est un homme intelligent. Parce que c'est important de le savoir, parce que ce n'est pas la même chose que ce que toi et moi définissons comme étant un homme intelligent. C'est quoi un homme intelligent? Jérémie 9. On peut prendre à partir du verset 23 et 24. Je lis la parole. Il dit, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. On s'arrête là. Toutes ces choses-là, toutes les 3 catégories-là, nous les trouvons partout. Des hommes sages, on en rencontre partout. Il y a même des comités de sages dans presque tous les pays du monde. Des hommes riches, on en rencontre partout. Des hommes plus forts, capables d'écraser le plus faible, on en trouve partout aussi. Mais ces hommes-là, Dieu dit qu'ils ne sont pas à la hauteur de son intelligence à lui. Ils se glorifient pour rien. Au verset 24, il dit, mais que celui qui veut se glorifier, celui qui veut, comme on dit, frapper comme ça, faire le moi, comme on dit, il doit avoir quoi? L'intelligence de me connaître. C'est-à-dire quoi? Ceux qui cherchent à connaître Dieu, ceux qui cherchent à s'approcher de lui, malgré que c'est difficile, parce que c'est pas facile d'être chrétien. C'est vraiment pas facile.
Tu es dans un monde où il y a des tentations à gauche, à droite. Tu dois demeurer dans cette parole-là. Il dit, ceux qui cherchent à me connaître, voilà les hommes intelligents. Pourquoi ils sont intelligents? Parce que de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre. C'est les trois choses pour lesquelles nous nous battons tous les jours. Nous cherchons la bonté des hommes. Quand elle n'est pas là, c'est des disputes, c'est des querelles. Nous cherchons le droit. Quand vous allez au tribunal, les dossiers s'amoncellent, année après année. Ça ne se réduit jamais. Et le troisième point, nous voulons tout simplement être sur la terre des hommes en qui la justice de Dieu apparaît, pas la justice des hommes. Et cet homme intelligent-là, c'est celui-là qui cherche constamment notre Dieu. Et puis il finit, car c'est à ceux-là que je prends plaisir, dit l'Éternel. On doit souvent se poser cette question-là. Comme il dit dans le psaume 139, est-ce que mes voies sont les voies que tu as choisies pour moi? Sonde-moi, sonde mon cœur et mes reins pour savoir si je suis vraiment à la place que tu voulais que je sois. Et ainsi tu seras un homme intelligent, tu seras une femme intelligente. L'intelligence selon Christ, selon la Bible, ce n'est pas lorsqu'on a plus d'argent, parce qu'aujourd'hui on entend ça. Il est béni, s'il a beaucoup d'argent, c'est qu'il est forcément intelligent. Ah, ça, c'est à vérifier encore. Et puis quand on entend quelqu'un qui a une sagesse qui est du monde, on dit, ah ça c'est vraiment un sage. Quand on voit quelqu'un qui a une force souvent c'est physique, ou tout simplement il a un réseau qui peut faire ce qu'il veut, cet homme-là on dit, il est béni même, il va se glorifier. Non. Tu veux être intelligent, cherche Dieu constamment dans toute ta vie. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, nous sommes réunis en cellule de prière pour partager ce pain et ce vin. Ce pain qui représente le corps de notre Seigneur Jésus-Christ mort à la croix et ce vin qui représente son sang. Et pour ça, dans notre assemblée, comme papa l'a dit tout à l'heure, nous voulons que tu passes aussi à la table du Seigneur. Même une seule condition, sois baptisé par immersion dans l'eau, au nom de Jésus-Christ. Et que si tu es baptisé et que tu as une vie de sanctification qui est possible, ou mieux encore, si tu vis en paix avec ton frère et ta soeur, comme il est dit, tu seras un homme intelligent, capable de prendre la Sainte Seine avec nous. Amen, mon frère, ma soeur. Voilà ce que Dieu a voulu que tu partages avec moi ce matin, comme message pour passer à la table du Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous allons demander à ceux qui sont prêts de se lever, et nous allons demander à notre sœur, Ketli, de s'approcher pour pouvoir partager le pain avec nous. Amen. Et la chorale, si vous pouvez aussi nous accompagner par un chant, s'il vous plaît. Amen. Amen.